Discours sur les manipulations maçonniques pour restreindre l'expression artistique des musulmans. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui, bien qu'il puisse sembler obscur pour certains, mérite néanmoins notre attention, les influences qui peuvent restreindre l'expression artistique des musulmans, souvent perçues comme des manipulations insidieuses orchestrées par certaines loges maçonniques. Cette analyse ne vise pas à stigmatiser un groupe ou à propager des théories conspirationnistes, mais plutôt à éclairer les enjeux complexes liés à la liberté d'expression artistique dans un contexte multiculturel. L'art, dans ses multiples formes, est un vecteur puissant d'expression des identités culturelles, sociales et religieuses. Il est un moyen par lequel les individus et les communautés peuvent raconter leur histoire, partager leur lutte et célébrer leur héritage. Malheureusement, l'expression artistique des musulmans a souvent été soumise à des pressions, à des censures et à des manipulations. Ces restrictions ne viennent pas uniquement de gouvernements ou de régimes politiques, mais également de forces sociales plus subtiles, dont certaines peuvent être reliées à des groupes tels que les francs-maçons. L'une des préoccupations majeures est que certaines organisations cherchent à homogénéiser les pratiques culturelles, en privilégiant une vision monolithique de l'art et de la culture. Les francs-maçons, en tant que réseau d'individus partageant des idées communes et parfois élitistes, ont parfois été accusés de promouvoir des valeurs qui peuvent être en conflit direct avec les croyances musulmanes. Leur influence peut se manifester à travers des institutions qui déterminent ce qui est acceptable ou inacceptable dans le domaine artistique. Cette approche peut mener à la marginalisation de voix qui ne se conforment pas à une vision occidentale ou libérale de l'art. De plus, les manipulations maçonniques peuvent se traduire par des initiatives de financement, de débats publics et de plateformes artistiques qui favorisent des narrations spécifiques tout en négligeant celles des artistes musulmans. Lorsque les subventions, les prix et les opportunités sont attribués de manière sélective, cela crée un déséquilibre qui réduit la diversité nécessaire à un dialogue artistique authentique. Les artistes musulmans se retrouvent alors dans une position où ils doivent choisir entre se conformer à des normes souvent étrangères à leur vécu ou être exclus du dialogue artistique plus large. Il est également essentiel de considérer le rôle des médias dans cette dynamique. Les narrations véhiculées par certains organes de presse peuvent renforcer les stéréotypes et les préjugés à l'encontre des cultures musulmanes. Les images diffusées, les histoires racontées et les artistes mis en avant peuvent démontrer une préférence pour des narrations qui soutiennent des agendas spécifiques. En conséquence, la représentation artistique des musulmans peut être biaisée, limitant ainsi la richesse et la profondeur de leur expression. Pourtant, il est crucial de constater que les artistes musulmans continuent de résister à ces manipulations. De nombreux créateurs parviennent à naviguer dans ces complexités, en offrant des œuvres qui interrogent, bousculent et enrichissent le paysage artistique mondial. Ils prennent position contre la censure, s'affichent avec fierté et revendiquent leur héritage, transformant ainsi les défis en opportunités. Il est de notre responsabilité collective de soutenir ces voix. Il est fondamental de promouvoir une véritable liberté artistique qui encourage la pluralité et le respect des diversités culturelles. Nous devons nous oppositionner fermement à toutes les tentatives de restriction, qu'elles proviennent de structures de pouvoir, de préjugés sociaux ou de manipulations insidieuses. En conclusion, mesdames et messieurs, l'expression artistique des musulmans ne doit pas être considérée comme une menace à l'ordre établi, mais comme une contribution essentielle à notre compréhension mutuelle et à notre enrichissement collectif. En étant vigilants face aux manipulations qui cherchent à restreindre cette expression, nous pouvons participer à la création d'un espace où chaque voix, chaque histoire et chaque culture a une place. Engageons-nous, ensemble, à défendre cette diversité artistique et culturelle qui fait la richesse de notre société. Je vous remercie.